Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je bénis l'Éternel, celui qui a pourvu pour nous. Nous allons commencer une série des enseignements pour l'édification de notre foi. Et nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a appelés, nous a confié une mission. C'est pour cela, pour notre premier enseignement, je voudrais parler sur l'importance du caractère. Parce que c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'avoir un caractère à nous. C'est le message le plus important de la Bible. Si nous regardons dans la volonté divine à l'égard de l'homme que Dieu a voulu, il a donné à l'homme qu'il puisse dominer. C'est-à-dire, l'homme était capable de dominer sur la terre. Dieu créa l'homme afin que celui-ci domine sur toute la création. Exemple, la Bible dit dans Genèse, chapitre 1, verset 26, la Bible nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » En regardant le sens de ces mots, traduit l'idée de régner. C'est-à-dire, l'idée de Dieu était que l'homme puisse régner et d'influencer son milieu. L'homme devait influencer dans son milieu. Et si que l'homme, il était appelé à avoir de l'influence positive sur cette terre. Malheureusement, par la chute, celui-ci a été fait l'esclave du péché, du diable. Mais par la mort du Seigneur, le mandat de la domination a été restauré. C'est pour ça que nous voulons parler sur le caractère pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Pour tout ce qui appartient à Jésus-Christ, Christ nous a appelés à avoir un caractère à nous. Il en découle alors que le chrétien doit comprendre qu'il doit régner. C'est-à-dire avoir de l'influence dans son environnement. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que nous sommes appelés à avoir de l'influence. Nous sommes appelés à influencer notre environnement. Lorsque le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, il fait référence à l'influence et au règne. Il a dit cela pour que nous puissions comprendre que nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous sommes là pour régner et pour influencer. En effet, le sel et la lumière influencent tous les deux, mais différemment. Quand nous regardons le sel, même la lumière, tous deux influencent, mais les deux influencent différemment. C'est-à-dire, le sel donne de la saveur et empêche la décomposition par les contacts qu'il a avec son environnement. Alors que la lumière illumine et éclaire des endroits à distance. Je voudrais que nous puissions comprendre. Les deux influencent. Mais si nous regardons, on va voir que le sel donne de la saveur et empêche la décomposition par le contact qu'il a avec son environnement. Alors que la lumière illumine et éclaire des endroits à distance. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à influencer, à éliminer. C'est-à-dire, à travers de ces deux choses, nous devons savoir éclairer. Nous devons influencer pour dominer sur le péché. C'est pour cela que c'est très important de parler sur le caractère. Je voudrais parler sur Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ici, nous voyons que
Dieu a ordonné que nous soyons puissants. C'est-à-dire, il y a quelque chose de dominer. C'est-à-dire, dominer n'est pas une option pour l'enfant de Dieu, mais c'est un commandement. Nous devons comprendre cela, que dominer, ce n'est pas une option, mais c'est un commandement. C'est-à-dire, être puissant, c'est-à-dire régner. Dieu veut que nous puissions régner et dominer. Ce n'est pas une option qu'il nous donne, mais c'est un commandement. Un commandement, c'est un ordre que nous devons respecter. Quand nous venons vers Dieu, Dieu veut que nous puissions régner et dominer. La question qui se pose, comment régner? Quelle est la clé pour accéder au trône? Ce qui est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens prient, gênent, afin que cette bénédiction divine s'attache à leur vie, mais sans succès. Nous sommes obligés de chercher la clé. Cette recherche nous a conduit à découvrir qu'il y a des choses qui permettent d'arriver au sommet et d'y rester. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens qui prient et cherchent, prient et gênent, mais pour avoir cette domination, mais cela ne s'accomplit jamais dans leur vie. Mais nous sommes appelés, nous sommes obligés de chercher comment y régner et comment y rester. Parce que c'est un commandement que Dieu nous a donné. Et cela nous a permis à découvrir qu'il y a des choses qui nous permettent d'arriver au sommet et d'y rester. Il s'agit d'avoir du talent. Deuxièmement, c'est d'avoir du caractère. Le talent nous permet d'accéder au sommet, mais le caractère nous permet d'y rester. C'est-à-dire, si j'ai le talent va me permettre d'arriver, de monter au sommet. Mais le caractère me permettra d'y rester. C'est-à-dire de savoir m'asseoir pour régner. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Il est important de développer l'un sans pourtant négliger l'autre, comme dit la Bible. Dans le livre de 3 Jean, on va voir, dans le livre de 3 Jean, verset 2, la Bible nous dit quelque chose qui est très important. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, la Bible nous recommande de savoir prospérer à tout égard et d'être en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. C'est-à-dire, si nous avons un caractère à nous, Dieu, cela va nous permettre de savoir prospérer, d'avancer. Étant donné que le caractère est le principal clé qui permet de régner, comme le véritable roi et notre Seigneur, nous allons voir celui de Dieu et nous allons montrer comment les développer. C'est très important de comprendre cela en tant qu'enfant de Dieu, que le caractère nous permet de régner. Si nous développons un caractère à nous, cela nous permettra de régner comme le véritable Dieu, comme Christ notre Seigneur a régné. Et cela va nous permettre, c'est pour cela va nous permettre de savoir développer ce caractère-là. Amen. L'importance du caractère, c'est très important pour nous de comprendre que le caractère est le principal arme, élément dans notre vie. Nous avons le talent et nous devons encore avoir le caractère. Si nous avons seulement le talent et nous négligeons le caractère, on peut arriver au sommet, mais on n'y demeurera jamais. C'est pour cela que beaucoup de gens tombent. Ils ont eu le succès, mais ils n'ont pas su le conserver. Ils ont eu la bénédiction, mais ils n'ont pas su les garder. Or, Dieu veut que nous puissions dominer et y rester.
Le caractère est quelque chose d'importance qui détermine l'avenir. C'est-à-dire, notre caractère a une chose très importante qui détermine notre avenir. Quelqu'un a dit que respecter une action chaque jour devient une habitude. Répéter une habitude forge le caractère et cela produit la destinée. Je répète encore. Quelqu'un a dit respecter une action chaque jour devient une habitude. Respecter une habitude forge le caractère qui produit la destinée. C'est-à-dire, c'est très important pour comprendre dans notre vie chrétienne la place du caractère. Si nous n'avons pas de caractère dans notre vie, ça sera difficile pour y avancer. Donc, si vous voulez changer la cour de votre vie, chers frères et sœurs, vous devez travailler pour votre caractère. Vous devez travailler. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont été élevés, ont eu la bénédiction. Ce sont des hommes de caractère. Sans le caractère, personne ne peut y avancer. C'est très important. Car notre caractère est la clé de notre élévation. Nous devons savoir que si nous avons un caractère bien bâti, c'est la clé de notre élévation. Dieu veut que nous puissions être élevés. C'est pour cela que nous devons forger notre caractère. Nous devons savoir bâtir notre caractère. La Bible nous dit, dans Acte 13, verset 22, la Bible dit quelque chose qui est là, très important. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à choisir David? Non, parce qu'il avait trouvé à David un caractère. Un homme selon mon cœur. C'est-à-dire, ce qui a permis à David d'accéder au trône, ce n'était pas ses talents, mais son cœur. Parce qu'il avait un cœur comme selon Dieu. Frère, est-ce que tu peux avoir du talent, mais si tu n'as pas du caractère, ça sera difficile pour ta vie. C'est pour cela que c'est très important, frère, de comprendre. C'est un enseignement. Nous voulons parler sur le caractère. C'est une série des enseignements. Je t'en supplie, frère, de suivre cet enseignement. Ça va vous porter un plus dans votre vie chrétienne. Et ça va continuer. Que Dieu vous bénisse.